Bonjour et bienvenue au Journal des Rencontres, l'émission qui va vous parler de ce Festival des Rencontres des Cinémas d'Europe, la 25e édition. Et nous sommes au studio 103 avec Nico à la technique. Salut Nico. Et entouré de beaucoup de personnes aujourd'hui à ma table pour parler des battles de courts-métrages d'animation qui se passera ce soir à 18h30. Alors, je vais faire les présentations. À ma table, Manon Guérin. Salut Manon. Salut. Manon Guérin, donc du Plein la Bobine Festival international du cinéma jeune public à La Bourboule et Issoire. C'est bien ça? Dans le Puy-de-Dôme. Ok. Et Anne-Sophie Ray. Salut. Bonjour. Et bien sûr du Festival d'un jour, grande fête du cinéma d'animation de Valence. Valence et son agglomération. Ok. Et il y a aussi Sébastien, pardon pour le nom de famille. Sperrer, ok, Sébastien. mais connu sous le nom de l'Avalanche de Haute-Savoie. Ok, là ça me parle mieux, du Festival international du film d'animation d'Annecy. Tout à fait. Et Loïc Portier. Loïc. Bonjour. Salut Loïc, du Festival international du court-métrage d'animation à Roanne. Ok, et maintenant que les présentations... Et peut-être, j'ai pas le dernier nom. Thomas Bouillon. Ah, Thomas, voilà. Salut Thomas, et du coup, est-ce que tu peux te présenter, Thomas ? Oui, donc je suis le directeur de Festival Connexion, qui est le réseau des festivals de cinéma sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont fait partie bien sûr les rencontres des cinémas d'Europe, et les 4 festivals présents autour de cette table. Ok, super. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un grand événement qui va se dérouler ce soir à 18h30. Le retour, la revanche, depuis 2 ans ici, c'est bien ça ? Je crois que c'est en 2021, le premier battle de court-métrage. J'étais là, j'ai assisté à cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer, d'où vient déjà cette idée ? Est-ce que ça a émané de vous ? Sous quelle forme, de quelle forme ça va prendre ? Comment ça va se présenter en salle ? Voilà. Alors oui, l'idée au départ, c'était un concept qui a été inventé par le Festival de Barcelone et qu'on avait repéré dans certains festivals présents ici. Et on avait voulu le proposer au public d'Aubenas, et avec une nouvelle formule d'inviter 4 festivals, ce qui n'avait pas encore été fait. Et donc on a été très agréablement surpris de l'engouement et du moment qui s'est passé il y a 2 ans, où vraiment on avait eu un super public, très nombreux, des gens qui n'avaient même pas pu accéder à la salle. Et puis une première battle qui maintenant on a appelé d'autres, et on revient 2 ans après, bien motivé. Et des battles, vous en faites souvent comme ça, ou c'est juste au festival ? Il n'y a que à Aubenas. Enfin, cette formule, c'est que Aubenas. Après, chaque festival peut les décliner. On n'a pas le copyright et l'exclusivité sur ce concept. D'accord. Mais, ouais. Et du coup, alors si je ne me trompe pas, vous serez 4 programmatrices et programmateurs à présenter 4 courts-métrages en 3 parties, 3 manches. En gros, il y a 3 rounds dans un premier temps, et le comptage des points se fait à l'applaudimètre, donc des spectateurs. Et on additionne tous les points, et à l'arrivée, il y a 2 finalistes. Et il y a un duel final, en fait. Le dernier round, c'est un duel. Bien sûr, il faut bien préciser qu'il y aura la musique, ambiance très ring de boxe en salle. Voilà, l'ambiance est assurée. Les places vont peut-être être rares ce soir, donc n'hésitez pas à venir en avance. En fait, le thème de cette année, ça sera le thème du monstre dans le court-métrage. Comment se passe votre sélection sur les courts-métrages ? Est-ce que ça se fait au cours de l'année, durant vos festivals, et vous dites tiens, celui-ci je le garde de côté pour le bon moment, ou est-ce que c'est un travail acharné de dernière minute ? Voilà, comment ça se passe ? Nous, on nous a donné effectivement des contraintes, donc on fait avec ces contraintes, puis après on va chercher dans des catalogues de films qu'on a diffusés sur nos festivals, qu'on diffusé d'autres festivals parfois aussi, et on va chercher les films du coup qui correspondent aux contraintes, et pour se battre à coups de film, quoi. Donc les contraintes, c'était des films de monstres, un peu humoristiques, européens, je rappelle à mes adversaires, et de moins de 7 minutes. Voilà, donc je pense que l'Australie n'est pas en Europe, il me semble.
Mais c'est pas maintenant. Non, mais si, mais la Corée a fait une demande, je crois, pour appartenir. Une demande de rattachement, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ça doit être récent. Il faut suivre les infos. Ursula m'a pas appelé pour m'en parler. Il doit y avoir une différence quand vous présentez des courts-métrages sous cette forme-là par rapport à l'accueil du public. On est dans une formule qui n'est pas très conventionnelle, où il y a une énergie qui se dégage. Je me souviens d'il y a 2 ans où les gens, l'applaudimètre déjà, y participent beaucoup. Le fait que vous choisissez vos programmes dans un ordre qui est quand même assez logique, c'est plus ou moins crescendo, en tout cas c'est plus ou moins décalé, et le public est très réceptif à ça. Je m'en souviens d'un court-métrage qui a été fait presque sur Paint, où il y avait un gif qui bougeait, qui m'a marqué. Voilà, c'est le genre de choses que certains spectateurs n'ont pas l'habitude. Peut-être moi le premier, j'aime beaucoup le cinéma et je me déplace très rarement en salle pour voir des courts-métrages. Le festival d'Annecy et d'autres festivals de courts-métrages, d'animation tout court, c'est très rare que je me déplace, et là c'est l'occasion, je pense, pour certaines personnes de découvrir par le biais d'une belle ambiance, d'un engouement, voilà, les courts-métrages. Comment ça se passe, le monde du court-métrage, en fait? Est-ce que c'est ce genre d'événement qui fait vivre le court-métrage? Parce que je trouve que c'est des choses qui sont plutôt éphémères, ça vit sur le festival, et après, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le monde du court-métrage? Alors d'abord, le format court, c'est un format qui est financé essentiellement par 2 chaînes, en tout cas pour l'instant, qui sont Canal+ et Arte. C'est vrai qu'il y a des émissions sur Arte ou sur Canal qui du coup proposent des sélections. On a des émissions spéciales dans le cas de très gros festivals comme le festival d'Annecy. Après, on est tous sur des festivals qui sont maintenant très bien installés sur le territoire. Donc on a un public qui est quand même qui a un œil aiguisé, qui a une très bonne mémoire aussi. Certains viennent, en tout cas, je sais pas vous, mais viennent nous voir en disant oui, mais alors ça, c'est du même réalisateur que le film que vous aviez passé il y a déjà 8 ans, dont on se souvient pas. Mais on prend l'air intelligent, on dit ah oui, effectivement, c'est le même réalisateur. Bon, après, on va chercher dans nos bases de données, enfin surtout moi. Mais c'est vrai que sur des festivals de territoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous une identité très forte. Annecy, c'est compétitif. La Bourboule-Issoire, on est sur du jeune public. On a un festival international à Roanne. Nous, on est sur un festival grand public, mais qui va fêter sa 30e édition. Et c'est vraiment passionnant de voir que les gens guettent les événements et sont présents avec des rendez-vous auxquels ils assistent de manière récurrente. Je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et puis, cette battle, c'est aussi l'occasion de mettre en avant l'identité de nos festivals, puisqu'on est tous programmateurs. Et on est sur des univers différents. Là, il y a 2 ans, on avait des doublons. Cette année, il y en a eu un seul. Donc ça veut dire qu'il y aura normalement de belles surprises. Et même nous, entre nous, je sais qu'après la première battle, on était... on s'interpelle en disant mais je le connaissais pas celui-là, tu l'as vu où? Donc c'est aussi passionnant, je pense, à la fois pour le grand public, pour le public des rencontres, et puis aussi nous à titre et amical et professionnel. Loïc, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ce serait bien. Ça serait bien quand même. Oui, effectivement, le court-métrage n'est pas forcément très diffusé, donc on fait partie des événements qui permettent cette mise en lumière. Et puis je pense que le court-métrage d'animation, à partir du moment où vous pouvez tout créer de A à Z, puisque voilà, que ce soit au niveau du son de design, musique, et bien sûr de l'image et des esthétiques, c'est une véritable découverte et c'est un véritable voyage dans des univers particuliers. Et je pense que ce soir particulièrement, il va y avoir des films très surprenants pour le public, j'imagine, parce qu'on est tous les 4 un petit peu loufoques aussi. Donc il faut qu'on fasse plaisir, essayer d'aller sur des territoires méconnus. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de venir faire un petit tour au navire à 18h30. Ouais. Je pense aussi, en plus, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on dirait que aussi le court-métrage, je pense qu'il y a moins de financement derrière, un format plus court, donc des prises de risques qui sont plus possibles, assumées.
Alors en fait, court-métrage, il faut quand même... souvent on a l'impression que c'est des petits films, maintenant c'est des films courts, c'est-à-dire que, notamment dans l'animation, vous pouvez quand même avoir des films, on va présenter des films qui sont entre 200 et 500 000 euros de budget. Ok. Il faut s'imaginer que c'est aussi le futur de l'animation. Il y a un côté laboratoire où on peut tout créer, puisqu'il y a moins d'enjeux que le long-métrage, mais vous allez avoir des jeunes qui sortent d'école à 20 ans et qui dans 2-3 ans sont chez Pixar, chez DreamWorks, ou vont créer des studios indépendants en France, en Angleterre, etc. Mais on a quand même des films qui ont des budgets assez importants. Faut pas s'imaginer que c'est des films amateurs, c'est pas du tout le cas. Ouais, ok. Surtout en animation. Alors, moi, je rajouterais quand même qu'on a la chance d'être dans une région qui est riche en cinéma. Il y a 5 pôles images en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est quand même une spécificité forte de la région. Nous, en tout cas, sur Valence, on est installé sur le site de la Cartoucherie. La Cartoucherie, c'est aussi un lieu où il y a 14 structures présentes, des studios d'animation. Là, sur les 3 longs métrages pour jeunes publics qui sortent, donc vous en avez d'ailleurs présenté plusieurs, dont Nina et le secret du hérisson, il y a Sirocco, etc. Ce sont des films qui ont été fabriqués à la Cartoucherie. On a une grosse production à l'année, nous, en court-métrage. Donc, c'est vrai qu'on a un vivier, j'allais dire, avec une diversité de lignes éditoriales et d'univers qui fait qu'on a cette chance d'être au cœur de la création et que ça stimule d'autant notre envie de partager ces films. Donc, il ne faut pas oublier ça, je pense, en tout cas pour la région, se dire on est vraiment dans un chaudron de créativité, de création, et avec des identités très fortes. Ben, merci Anne-Sophie. Les courts-métrages que vous diffusez, que vous ressortez par exemple ce soir ou au cours de l'année dans vos festivals, est-ce que ce sont souvent en fait, la production de courts-métrages, est-ce que c'est quelque chose de très actif? Est-ce qu'il en sort beaucoup chaque année? Ou c'est des choses où même vous... Voilà, est-ce que c'est un secteur très actif, quoi? Absolument, ouais. Et puis mondialement, évidemment. Pour exemple, à Annecy, on reçoit par an environ 1000 courts-métrages professionnels, 1000 courts-métrages faits par des étudiants. Donc c'est quand même énorme. Et donc chaque année, oui, on voit que la production est riche et ces chiffres augmentent d'année en année. Donc on peut dire que l'animation est en très, très bonne santé, quoi. Voilà. Ouais, c'est super. Et la France est quand même le 3e pays producteur de films d'animation au monde. Donc c'est quand même... ça, peu de gens le savent, mais c'est-à-dire qu'on est très fort. Ouais, mais ça j'en doute pas. C'est juste comme tu disais dans la région, voilà, on peut vraiment le clamer haut et fort qu'il y a des belles choses qui se passent. Que dire d'autre sur... est-ce que vous avez peut-être envie de parler de ce que vous allez présenter, sans bien sûr rien dévoiler? Il faut laisser la surprise. Est-ce que vous pouvez un peu vendre du rêve là dans l'émission? Pourquoi venir ce soir? Qu'est-ce qui attend les spectateurs? Quel genre d'émotion? Qu'est-ce qui attend les spectateurs ce soir? Moi, voilà, j'ai axé ma programmation plutôt donc, sur des films de monstres, évidemment, et avec de l'humour, et vraiment grand public, parce que la dernière fois, j'étais parti, tête baissée dans mon délire, j'ai fini bon dernier, parce que mes films étaient vraiment trop loufoque, je dirais, pour le grand public. Alors là, j'ai vraiment l'intention de repartir avec le trophée, qui est une brique, d'ailleurs. Et voilà, je vais tout donner pour la brique. Pour la brique et pour gagner, tout simplement. Ouais, vous êtes là ce soir pour la gagne. Absolument. Il faut gagner, Oui. à tout prix. Non, moi aussi, je repars avec la brique. Moi, perso, non, parce que j'ai gagné la brique l'année dernière. Il a fallu que je la transporte dans le train, tout ça, c'est une sacrée galère. Donc, moi, j'espère qu'au contraire, je vais me faire humilier et ce sera réglé, quoi. Ok, ouais, j'en doute pas qu'il y aura pas mal d'humour. L'année dernière, il y a 2 ans, pardon, c'était vraiment une salle c'était un humour qui se propageait dans la salle. Je repense à ta programmation qui était peut-être très décalée, comme tu dis, mais c'était quand même un moment incroyable. Est-ce que vous avez chacun votre univers, j'imagine? Comment expliquer ça? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est plus axé horreur dedans, ou est-ce que vous allez tous faire des choses décalées ce soir? Comment ça va se passer? Je crois qu'on a tous mis un peu de tout, hein.
D'accord, ouais. C'est vraiment... Et avec des techniques très différentes, on va retrouver de l'animation 2D, j'imagine peut-être du stop motion, des choses comme ça. Pixie. Voilà. Ah, on a des indices. Ok. Donc non, il va y avoir beaucoup de techniques différentes, puis ça va refléter aussi nos différentes personnalités, bien sûr. Bien sûr. C'est bien ça, la Pixie. C'est C'est bien, bien la joué, Pixie. ça. Ouais. Ah là là, C'est une joli. spéciale dédicace pour toi, Loïc. Ouais. Eh ben, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à propos de ce qui va se passer, de cet événement de ce soir? Parce que moi j'ai hâte de découvrir ça. Je suis comme tous les spectateurs de ce festival, je n'ai rien vu. J'aimerais bien parler de cette folie qui nous attend ce soir, mais je n'ai pas d'autres éléments. On est chaud, quoi. Ouais, vous êtes chaud. On est vraiment, vraiment chaud, et puis on va tout donner pour faire en sorte que le public soit aussi content que nous d'être là. Et tout simplement, vraiment, on est vraiment chaud bouillant et on n'arrête pas de se titiller là depuis 2 jours. Et voilà, ça va imploser, je pense, à 18h30. Et voilà, on va tout péter, quoi. Show must go on. Voilà, ça part de là. Et ben en tout cas, merci déjà de ce que vous allez proposer ce soir. Je suis sûr que ça... Mais en plus, je suis sûr que ça amène des vocations, en fait, parce que c'est des formats courts, les jeunes... Le jeune public peut très bien s'amuser, les adultes peuvent très bien s'amuser. C'est quand même assez fort ce qui se passe. Donc je vous rappelle, ce soir 18h30, la battle de court-métrage. Le thème c'est le monstre, mais bien sûr vous avez compris qu'il y aura de l'humour, une bonne ambiance, surtout de la combativité, sans pitié bien sûr. Et des arbitres corrompus. Et des arbitres corrompus, voilà. Et ben il me reste à vous tous vous remercier. Merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup. Et bon festival à tous et toutes.